Bienvenue dans ces grands rendez-vous, mesdames et messieurs, les duels qui revient aujourd'hui avec le même plaisir. Nous revenons pour parler politique en RDC, parler de la République démocratique du Congo, parler du social de la RDC, parler de la sécurité et des élections. C'est ici la messe de cette grande... la messe de l'actualité, des actualités de la République démocratique du Congo. Sur ce plateau, Siméon Siako, lui, il est analyste et journaliste, analyste politique et journaliste. En face de lui, Nico Fall, qui est également analyste politique, proche beaucoup plus du FCC. Et patron du combattant.net et de Nico Fall Télévision. Combattant.net. Oui, okay. Et Nico Fall Télévision. Nico Fall Télévision. Et avec vous, nous allons parler des élections 2023. Est-ce que les partis politiques et la CENI sont-ils prêts pour ces élections? Parce que ça s'annonce déjà au mois de décembre. Nous allons parler du rôle que joue la force de l'EAC et les FARDC dans les zones jadis occupées par les M23. Qu'est-ce que c'est, quelle est la part de EAC et la part de FARDC? Et nous allons aussi parler de la charte de l'Union sacrée qui est signée. Certains disent que c'est du copier-coller, comme nous avons eu certains hier qui disaient du copier-coller FCC. C'est FCC BUS. Et ce n'est pas vraiment, il ne faut pas que le président Félix Tshisekedi donne plus de crédit à cette plateforme, d'autant plus que Kabila a échoué avec les FCC, alors que le FCC c'était la machine qui regroupait toutes les forces, les grandes forces politiques du pays. Et ce sont ces trois thèmes qui vont nous aider à discuter. Mais avant tout, nous donnons 1 minute 30 à chacun de donner son point de vue, parce que hier c'était la célébration de la première journée du combat, dédié au combat de Simon Kimbangu. Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que c'est venu en retard? Et qu'est-ce que l'on peut dire quant à ça? Siméon Siako, vous avez 1 minute 30. Merci les cœurs Mochipaï. Vous allez un tout petit peu m'excuser parce que ma voix est enrouée. Merci également. Excusez, je demande à la régie de placer le numéro qui me convient là. Donc placez le numéro 085 388 30 45. Merci, allez-y. Merci également à tous les téléspectateurs de CSS TV. Merci à Fanny Kombikaï, mon co-débatteur. Je crois que le débat sera républicain. La journée du 6 avril, dédiée au combat de Simon Kimbangu, mais aussi à la conscience africaine. La première des choses, nous devons saluer la dextérité, nous devons saluer la bonne foi, nous devons saluer cette concrétisation de la promesse du chef de l'État. Combien sont venus avant lui et ne l'ont pas fait? Combien n'ont pas reconnu les combats de Simon Kimbangu? Nombreux. Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila. Ils n'ont jamais connu. Ils n'ont jamais reconnu le combat de Simon Kimbangu. Tshisekedi est venu. Il a promis en 2021 et en 2023, il a réalisé. C'est une bonne chose. Kimbangu aujourd'hui n'avait qu'à voir à travers le pays, mais aussi à travers le monde, combien de chrétiens croyant au combat de Simon Kimbangu sont dissimulés à travers notre pays, ils sont dissimulés à travers le monde. Ils sont nombreux. Et la reconnaissance de Simon Kimbangu, c'est du point de vue religieux ou bien politique? Non, c'est d'abord religieux, parce qu'il y a eu un combat qui a été mené.
Simon Kimbangu, d'abord, c'est la religion. Il a d'abord valorisé cette religion-là à travers le monde. Ces messages lancés pour la communauté nationale, mais aussi internationale. Il y a des gens qui ont combattu au pays pour lesquels dont nous devons reconnaître leur lutte. C'est ça le message que Tshisekedi a lancé. Ben, au-delà de tout, il avait promis, c'est le chef de l'État. Quand il promet, il doit prendre une ordonnance. Ben, l'ordonnance relève du plan politique. Merci beaucoup. Et donc, c'est quelque chose à saluer. Je crois qu'avec ce qui est fait, les kimbanguistes, comme dans leurs habitudes, ils lui seront reconnaissants parce qu'ils marchent toujours du côté pouvoir. Donc, pour vous, c'est aussi un plan politique pour la réélection de Félix Tshisekedi et surtout la base des kimbanguistes. Non, mais comment expliquer que les kimbanguistes puissent, au moment des élections, ne pas élire Tshisekedi parce que Tshisekedi est venu concrétiser ce qu'a été leur demande de plusieurs années. La reconnaissance du combat de Simon Kimbangu. La reconnaissance du combat de Simon Kimbangu. Merci. Comment veux-tu qu'ils ne puissent pas voter, donner leur suffrage à Tshisekedi? Merci beaucoup. Nico Fall, votre réaction par rapport à la journée qui a été célébrée hier, commémorer le combat de Simon Kimbangu. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Je crois que c'est la première fois avec vous ici. Hein. Ouais. Avec vous. Avec moi, mais vous êtes habitué avec Delphin. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne mérite pas perdre de minutes. Moi, je ne peux pas commencer l'émission sans le rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 256 jours pour la tenue des élections selon le calendrier publié par eux. Nous disons 256 jours selon le calendrier publié par eux. Ce n'est pas le délai qui nous reste pour la fin du mandat. S'il faut parler de fin du mandat, vous prenez ces chiffres, vous additionnez à 35 jours, c'est-à-dire 291 jours qui nous restent pour la fin du mandat. Nous en sommes à 1213 jours depuis qu'on nous a amené la mésaventure de Covid, bien qu'ils se sont fait des millions au plus haut niveau. Aujourd'hui, on ne parle plus Covid. Donc pour vous, Covid, c'était un plan politique. C'était une COP. Ça n'a rien à voir avec RDC, c'était mondial. Oui, c'était mondial. Et nous n'étions pas dans l'obligation de confiner. Oh là. Si cela était nécessaire, Basombisa peuple nanga awa biloko et bundela madesu na 10 000 francs que ba confiner qui ça mobimba. Bakino basomba à l'époque. S'il te plaît. Oui, est-ce que tu reconnais cela ou pas? Est-ce que tu reconnais qu'on avait dit qu'on allait confiner tout Kinshasa et les Kinois ont acheté et bundeli yamadesu na 10 000 francs. Bakino basomba ni liboke ya pondu na 5 000 francs. Vrai ou faux? Tu es belé, bagager biloko na bango pour passer la provision. Mais au finish, on n'avait pas confiné Kinshasa. Ça fait 3 ans. J'ai dit on avait amplifié pour attirer l'attention de la communauté internationale. La preuve en est que Mbongo ya communauté internationale et Yaki, plus de 350 millions balia yango. Au Tchetembe, Tilelo, Batuebele, Basala Moussala, na équipe à riposte à Covid, Bafutamate. Moi, je ne suis pas là pour divaguer. Hein. Je vous donne les faits. Tu avais dit qu'il y avait un plan de confiner Kinshasa. J'ai dit ceci. Tu n'étais pas là? Il y avait un plan de confiner tout Kinshasa. Et toi aussi, tu es d'accord avec lui? Vous êtes en débat, vous deux. Est-ce que les Kinois... Task Force, monsieur, attends. Il ne faut pas c'est un montant, tu peux me protéger? S'il te plaît. Tu peux me protéger? La Task Force qui s'occupait de cette question avait estimé à l'époque qu'il était nécessaire de confiner la commune de la Gombe. Ouais, s'il te plaît. C'est pourquoi Gombe a été confinée. Tu viens mentir sur ce plateau. Il a son temps de parole. S'il te plaît, il a son temps de parole. Vas-y. Voilà comment on trompe à tout bout du champ. C'est-à-dire dans leur bouche il n'y a que le mensonge. Dans ta bouche il n'y a aussi que le mensonge. Est-ce que Bakinois, moi parce que moi quand je vais je peux pour mon peuple. Bakinois, est-ce que Basombisa biloko ya cherté que non, ba confiner qui ça mobimba. Tu es dans la mais ba confiner
qui minute qu'on lever mesure. Vrai ou faux? Et ça, quel lien avec voilà. avec le mandat? La question c'est quoi? Ouais. Aujourd'hui, on ne parle plus Covid. On peut poser la question d'équipement. Mais lorsque vous allez à l'aéroport, Copetica niveau aéroport. Mais écoutez, $45 négociables. On met le saut. Est-ce que c'est une affaire? 100 quittances. S'il vous plaît, Nicofal, nous ne devons pas aussi, donc je sais pas, ne pas dire désorienter la population. Écoutez, cette affaire de Covid, c'est une affaire mondiale, et nous sommes régis par des organisations mondiales qui gèrent la santé. Vous le savez très bien, la santé publique. Et lorsqu'on donne certaines directives prises par ces organisations mondiales par rapport à une pandémie, la RDC ne pouvait pas se taire. Et vous êtes conscient, il y a eu des morts. Si vous n'avez pas perdu un des membres de votre famille par rapport à cette pandémie de Covid, nous autres, nous avons perdu des gens. Et lorsque vous parlez de ça, certains de nos téléspectateurs ont perdu des gens. Par rapport à cette pandémie, lorsque vous dites que la Covid c'était une mésaventure, bon, je ne comprends pas. Ça se perd du temps, c'est une question d'évoluer quand même. On a amplifié. La télévision, c'est les temps, on doit évoluer. Vous avez ce qu'on appelle exagération. On avait exagéré. Je reconnais qu'il y a eu Covid. Moi, je ne me Vous savez très bien qu'il y a eu des morts. S'il te plaît. Vous savez très bien, s'il vous plaît. Voilà, liguez-vous alors comme ça, on débat ensemble. Moi, je là-bas, il y a là-bas, on débat ensemble. Je vous pose des questions. J'ai dit ceci. J'ai dit bien, Covid a bel et bien existé. Ouais. Mais ici, on avait exagéré pour avoir l'argent de la communauté internationale. La preuve en est que la Banque mondiale avait envoyé plus de 350 millions. L'exagération s'est trouvée à quel niveau? S'il vous plaît. Vous avez réagi. Elle se situe à quel niveau l'exagération? Vous avez réagi. Oui. On a fait acheter aux Congolais que Bako confiné qui s'assa Mobimba. C'est mensonge, monsieur. Oh là là. S'il vous plaît. C'est mensonge. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Dirigé S'il vous plaît, il a raison. Non, s'il vous plaît. Je suis désolé que s'il vous plaît, sur le plateau de télévision pour désorienter chaque fois. Non, écoutez, s'il vous plaît. Au mois de mars 2020, il y avait une décision qui était abrogée après. C'était de confiner toute la ville de Kinshasa. Alors, il est où? S'il vous plaît, et ça a été revu, s'il vous plaît. Ça a été revu parce qu'on ne comprenait pas comment est-ce qu'on pouvait confiner toute la ville de Kinshasa. Kinshasa n'a jamais été confiné. C'est là que moi je me situe. Alors, voilà, merci. C'était pas ça à l'ordre de. Non. Qu'est-ce que moi j'ai dit? Ouais. On avait dit aux Congolais, aux Kinois, qu'on allait confiner tout Kinshasa. Bon, merci Nicofal. Alors, revenons. Où c'est tous les problèmes? Aujourd'hui, pour voyager, à l'aéroport, on exige quoi? $45 Covid. Ouais. Si tu n'en as pas, vous négociez 10 000 francs au PC, bah tu es le saut. Et tant c'est athée. Et ça copte. Est-ce que vous pouvez aller à Paris sans s'il vous plaît, vous pouvez aller visiter la France sans pour autant avoir les documents de Covid? Vous êtes sûr? Écoutez. Non, répondez-moi, vous êtes sûr? Est-ce que tu comprends ce que moi j'ai dit? Ouais. J'ai dit ceci. Comment expliquer que Mbongo ya Covid est commis négociable? Merci. Vous payez, on met les sorts sans quittance. Ok. Non, est-ce que vous pouvez expliquer aux Congolais cela? Est-ce que vous pouvez expliquer Mbongo ya l'État, va payer sans quittance, va négociable? C'est une dénonciation, merci beaucoup, on peut évoluer. 703 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Qui? Michel. Michel, c'est qui? Michel Sama. Ok. 303 jours depuis qu'on Bunangana, son Bunangana, notre Bunangana, échappe au contrôle de Kinshasa. Ok. Ça fait 7 jours que les Kinois de la commune de Sélé, plus précisément dans le quartier Nkama Singaïnga, passe nuit à la Belle Étoile. Ce quartier avait été octroyé à beaucoup d'écoles de la ville de Kinshasa. Et beaucoup d'occupants sont des enseignants de l'État,
depuis 1999-2000. Curieusement, toutes ces familles, plus de 350 familles, et on me vient de me dire qu'on a encore élargi les champs, les bulldozers sont en train de démolir. Merci. Les familles se plaignent, disent quoi? Non, ce sont des yeux sur lesquels il peut y avoir trouble. Ils veulent faire ces Les familles, moi je suis procureur général près le peuple. Attendez. Si toi tu veux défendre le mensonge, je sais qu'on n'avait pas un problème de procéder Kinshasa, tu veux qu'on connaisse quoi? Je dis Kinshasa. Aujourd'hui, les familles, toutes ces familles-là sont menacées, passent la nuit dehors. En son temps, il y avait une certaine dame répondant au nom de Doula Lutete qui s'était présentée comme la veuve de Timothée Mouleka qui réclamait le site. Cette dame était morte depuis 2019 et depuis 2019, il y avait procès, il n'y a jamais eu plus de procès. C'est-à-dire, il n'y a pas une décision de justice. Mais en vertu de quoi, il y a la police, l'armée et les colonels avec des machettes en train de décimer les gens de ce côté-là. En vertu de quelle décision de justice? Parce que l'affaire était pendante devant le tribunal de Kinshasa, Kinkole. Merci beaucoup. Si l'affaire est connue par la justice, merci. En vertu de quoi on peut aller exécuter les ordres. Merci Nico Fall, merci. Et 74 jours depuis que votre son aéronef de guerre Sukhoi avait reçu une requête de l'armée rwandaise, j'attends la réaction appropriée, il n'y a que de communiquer et ils prennent la communauté internationale à témoin. Simon Kimbangu, je me rallie à sa position. Merci beaucoup, merci d'être venu. Alors, nous commençons avec ces sujets, puisque vous parlez de 256 jours qui restent pour l'organisation des élections. Selon vous, vous pensez que le parti politique et la CENI sont prêts pour vraiment affronter ces élections? Oui. Nous devons dire à notre population que les élections en soi ne sont pas nécessairement l'affaire de partis politiques. Ok. Oui, j'ai dit, l'organisateur c'est la CENI. Elle est tenue d'être prête parce que l'organisation des élections s'est fait sur base des dispositions constitutionnelles qui prévoient après 5 ans, les élections doivent se tenir au niveau présidentiel, législative nationale et législative provinciale. Mais la question que nous devons nous poser aujourd'hui est celle de savoir, est-ce que votre CENI est-elle prête? Elle-même reconnaît que depuis septembre, Bazwa Kambongote. Secundo, le timing imparti ne permet pas. Tertio, des problèmes logistiques. On a décrié cela à Kinshasa, comme c'était la première ère. On pensait que ces problèmes allaient être résolus pour les autres ères. Le constat est amer. On est même que les choses se passent comme il s'était passé à Kinshasa, mais en province c'est pire. Quels sont ces problèmes? Le nombre de machines par centre insuffisant. Nous avons décrié lorsque Corneille Nangaa a organisé les élections, lorsqu'il y avait la moyenne de 5 machines par centre, on décriait. Mais aujourd'hui, Bakinois ont vu cela, que la moyenne de nombre de machines par centre est là qui manque. Il y a qualité, il y a mabé. Kokufa pampamba. Vrai ou faux, Congolais? Donc selon vous, la CENI n'est pas prête? Non. Attends, moi je n'ai pas de réponse. Non, s'il vous plaît. Oui. Vous avez démontré sur base du point de vue technique, la CENI n'est pas prête. Technique, logistique. Financier. Ouais. Parce qu'il faut se dire que Anja et Béné, Bazali Kofuta Maté. Ok, merci beaucoup. Là, selon vous, et au niveau de qui j'ai des partis politiques, est-ce qu'il y a cette mobilisation pour ces élections? La question des élections au Congo, c'est là où je diverge avec Siméon, qui ne pense pas que non, j'ai partagé totalement
son argumentaire lorsqu'il parlait de Kimbangu que voilà, non, c'est un acquis. Ces Kimbanguistes-là, à part les heures d'être à l'église, bazonga kabandaku. Mais na bandaku wana, ba vivaka na ba condition nini. Kimbanguiste. On kende le sambo. Mais avant qu'on kende le sambo, on fait le transport ndengeni. Est-ce que tu réponds à ma question? Non. Jusque-là, non. C'est le peuple. Non, s'il vous plaît, répondez à ma question. Est-ce que les partis politiques, les QG des partis politiques, vous êtes proche vous êtes du FCC ou proche du FCC? Attention. Est-ce que le FCC est prêt? Est-ce que l'Union Sacrée est prêt? Est-ce que, Moïse Katumbi, QG, est-ce que le docteur ici, Mukwege, est-ce que Matata Pogno, tous ces mondes-là, selon vous, sont prêts pour ces Voilà échanges? comment un présentateur de l'émission, je t'ai dit, quitte cette place-là, va te liguer Je à vous lui. pose la question. Mais comment toi tu peux affirmer que moi je suis du FCC? Mais moi que tu prétends, je l'ai dit tout haut, que primo, je ne suis pas dans un parti politique. Secundo, je ne suis pas dans un mouvement politique. Mais moi-même je suis le conseiller, je suis là, mais vous présentateurs, vous affirmez. Mais c'est... Alors... J'ai dit, vous êtes proche du FCC. Tu vois, moi je suis là, j'ai dit, je ne suis pas dans un parti politique. Si vous avez la preuve, Mais on vous voit je avec, ne suis pas. on vous voit avec les acteurs du FCC. Je suis, écoutez, Ouais. Madame Olive Lembe, Oui. avec son initiative Plus, Oui. organise des manifestations, Ouais. a fait appel aux journalistes et j'y vais. Pourquoi vous ne vous assumez pas? Mais je vous dis non, Non, est-ce que assumez-vous. j'ai dit, Non, lorsque. vous n'êtes pas du FCC. Bon, voilà, Je vous pose la question, vous n'êtes pas du FCC. m'avez-vous déjà vu Non, répondez à la question. Hier, vous avez été avec Tshisekedi, aujourd'hui vous êtes avec n'êtes Kabila. pas- vous Assumez-vous. n'êtes pas- Non, s'il vous plaît, c'est moi qui pose la Aïe, question. aïe, aïe. Je vous Est-ce ai que dit, vous n'êtes pas- liguez-vous. Est-ce que vous n'êtes pas du FCC? Je ne suis pas. Merci beaucoup. Alors, répondez à ma question. Si je vous ai présenté comme du FCC, je le retire. Alors, vous êtes analyste et également patron de Combattant.net. Dites-moi, est-ce que les QG, les quartiers généraux de partis politiques sont prêts? Est-ce que les leaders Oui, politiques sont prêts? certainement. Certains partis sont découragés par le pratique de la CENI et du pouvoir. Et au vu du temps qui reste et le volume du travail, beaucoup se disent que, comme je l'avais déjà prédit, moi, en matière de l'œil de l'aigle, que ce régime est dépourvu de la culture des textes. Au vu du temps qui nous reste et le volume du travail qui reste à faire, et pour un observateur averti, il serait tenté de dire qu'il n'y aura pas des élections dans le délai constitutionnel. Merci beaucoup. Et vous, ça vous arrange ou pas? Pardon? Si les élections ne sont pas organisées dans les délais. Ça ne peut pas m'arranger. Merci beaucoup. On ne peut pas, c'était même pas une seule seconde d'établissement. Merci beaucoup. Simon Isako, quel est votre point de vue par rapport à cette question? La CENI, selon vous, est-elle prête pour nous amener aux élections en décembre 2023? Est-ce que le parti politique, les acteurs, également les QG, et dans leur QG, ils sont prêts pour ces échéances? De l'opposition comme de la majorité. Merci pour la question. Je vais rappeler ici que Kinshasa n'a jamais été confiné. Ça, je les rappelle. Merci. En passant. Les élections, parce qu'on en parle. Je l'ai suivi, ne pas répondre à ta question, mais aller des coq à l'âne. Moi, je vais dire que la CENI est prête pour les élections. Ok. Parce que nous sommes partis de quelque part. Aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Nous sommes partis d'où? Nous sommes partis de la mise en place du bureau de la CENI, dirigé par l'expert Denis Kadima, parce que son expertise est reconnue comme ça, partout, à travers le monde. Il y a eu la publication de la feuille de route, il y a eu la publication du calendrier électoral, aujourd'hui qui est respecté, parce que nous avons eu l'identification et l'enrôlement. Nous en sommes aujourd'hui à la 3e ère opérationnelle. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape du dédoublonnage, à l'étape du nettoyage du fichier électoral. On est en train d'identifier, mais aussi de supprimer
les doublons, de supprimer les mineurs. Donc le processus a tellement qui évolué. qui sont dans les fichiers électoraux. Le processus est en train d'évoluer. Très bien. Ça veut dire que si le processus est en train d'évoluer, donc la CENI, comme le président Denis Kadima l'a toujours dit, est prête pour les élections. Comme le bureau de la CENI dirigé par Kadima l'a toujours dit, le vocable glissement n'est pas dans la bouche des dirigeants de la CENI. La CENI ne réfléchit pas glissement. La CENI réfléchit la tenue des élections au 30 décembre 2023. Parce qu'à ce stade, ce qui est fait, c'est ce qui était prévu d'être fait à ce stade. Donc, au mois d'avril. On est en train de nettoyer le fichier électoral. Qu'ils me disent sur ce plateau que la CENI n'est pas prête pour les élections, ben, je comprends qu'il est dans des affabulations, comme d'habitude. L'opposition est-elle prête pour les élections? Je vais dire non. Parce que tous, ils sont en train de crier au glissement, mais aussi à la fraude. Ils crient à la fraude alors qu'il n'y a pas encore eu élection. Ils crient au glissement alors que le délai n'est même pas encore dépassé. Alors que les choses sont en train de se dérouler comme prévu. Donc du côté de la CENI, tout est prêt. Côté de la CENI, et c'est l'opposition. Les choses évoluent comme prévu. Et Côté opposition, parce qu'ils ne sont pas prêts pour les élections, ils sont en train de chercher des astuces. Moi, j'ai même appris, selon certaines indiscrétions, lorsque M. Mukwege a rencontré le président français, Mukwege aurait proposé 6 mois de transition. Emmanuel Macron Même 6 mois. Emmanuel Macron, il a dit que non, ben écoutez, à l'allure où vont les choses, on ne sait pas voir les élections. À la fin de cette année, il y a l'insécurité. Mais aussi, M. Tshisekedi prépare les glissements. Alors, pour qu'on ait de bonnes élections, il nous faut 6 mois de transition pour que tous nous puissions nous mettre d'accord sur certains points. C'est quoi la réaction de Macron selon vous? Ben, je ne sais pas la réaction de Macron, mais moi j'ai appris que c'est ça ce que lui a demandé. Fayoulou également, il est dans cette logique-là. Même Moïse Katumbi, il est dans cette logique-là. Tous, ils font pression sur la communauté internationale pour que, à son tour, la communauté internationale fasse pression sur Tshisekedi, qu'on ait un glissement, qu'on ait un dialogue, qu'on n'ait pas les élections au temps prévu par la Constitution. Alors, que celui qui soutient Kabila sur ces plateaux vienne me dire que Tshisekedi ne veut pas des élections. La CENI n'est pas prête à organiser les élections. Je me demande, est-il réellement journaliste ou bien il est membre du PPRD? Parce que s'il est journaliste, il est censé avoir la bonne information. Donc l'union sacrée est prête. S'il est journaliste, il est censé avoir la bonne information. La bonne information, c'est que Kabila, Katumbi, Fayoulou, Mukwege, Matata et les autres ne sont pas prêts pour les élections. Ils sont partisans de la transition. Pour transition avec Tshisekedi à la tête du pays. Vous avez vu l'Issara Bonganga qui a sauté en premier. Ça se mijote dans leur camp. Alors parce que c'est un opportuniste de nature, il saute en premier pour dire je suis favorable à la transition avec Tshisekedi à la tête du pays. Il a sauté en premier parce que ça s'est déjà mijoté dans leur camp. Cependant, dans les camps Tshisekedi... Là qui a dit l'Issara Bonganga. Ok. Cependant, à l'Union sacrée, les camps présidentiels, tout est mis en marche. Ok. Tout est mis en marche. Ils ont signé la charte. Ils ont signé la charte récemment. Ok. Merci beaucoup. Une plateforme électorale, la sortie officielle, le 22 avril. L'Union sacrée est déjà dans la fièvre électorale. Ils ont déjà leur candidat. Ils ont déjà leur candidat à la personne de Félix Tshisekedi. Voilà. Ça veut dire que l'Union sacrée est prête. Okay. L'opposition n'est pas prête. La CENI est prête pour nous offrir des élections crédibles, transparentes, apaisées à la fin de cette année. Que Faniko arrête de raconter des histoires. Parce que déjà, vous vous souvenez, il y a plus de mois, la CENI nous disait
que sur les 49 millions, vous allez m'excuser, m'avoir un tout petit peu enroué, sur les 49 millions des électeurs attendus, on avait déjà enrôlé plus de 34 millions. Là, il y a un mois. Ça veut dire qu'à ce jour, les statistiques ont évolué. Qu'ils me disent le contraire. Merci beaucoup, Nico Fall. Vous avez à réagir. Et aussi, comment vous voyez ces élections, avec quels candidats? Parce qu'on doit se poser aussi des questions. Est-ce que les candidats sont prêts? Félix Tshisekedi s'est déjà déclaré. Au niveau de Ensemble pour le changement, Moïse Katumbi s'est déclaré candidat. Et nous avons vu Matata Ponyo s'est déclaré candidat. Nous avons vu beaucoup s'est déclaré, mais du côté aussi de la mouvance du côté Kabila, il n'y a personne qui s'est déclaré jusque-là. Est-ce que ces candidats seront prêts pour vraiment affronter les échéances de 2023? Oui. Vous avez compris que votre invité, et je lui ai déjà même interdit que s'il apprend que c'est moi, Aki Makamoussa. Rencontrez-moi, monsieur. Rencontrez-moi. Vous avez suivi les incongruités qu'il a. Rencontrez-moi. Il commence par vous dire que non, on n'a jamais envisagé de confiner Kinshasa. D'abord, il commence par dire ça. J'ai dit, on n'a jamais confiné envisagé. S'il te plaît, on n'a jamais français. De deux, il a trop d'ingrédients. Il dit sur 149 millions d'enrôlés entendus. J'ai dit 49 millions, je n'ai pas parlé de 149 millions. Tu vois que, bon, excuse-moi, un problème je ne sais pas. Tu as parlé de 149 millions. Je parle de 49 millions. Bon. Mais là, il dit, il y a déjà 34 millions. Avec quel bureau? Avec quelle machine? S'il n'a pas les éléments, attendez. Moi, ma force réside dans les éléments. Lesquels? Allez dans les territoires de Katanga, dans la province du Kassai oriental, chez le Moukontombolo. On avait prévu 6 centres, mais il n'y a que 3 machines pour 3 centres. Kassai oriental, territoire de Katanga, chez Moukontombolo. Tu as ces éléments-là? Katanga, territoire de Katanga, dans la province du Kassai oriental, chez Moukontombolo. Prévu 6 centres, il n'y a que 3 machines, 3 centres. Et les 3 autres? Et comment, avec une seule machine, avec cette mauvaise qualité de cette machine, on peut enrôler même, ou on peut enrôler 1000 personnes. Ici à Kinshasa, moi j'en ai vécu. La moyenne d'enrôler par jour, c'était 25 personnes par centre, avec une seule machine. Ah bon? 25! Ah bon? Tu avais les statistiques? Écoutez, au moment où vous étiez dans le couloir de chercher comment Bongo Ram, et Bongo Maïgo, il va payer ma rétrocession, moi j'étais sur le terrain. Monsieur... Moi j'étais sur le terrain. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de centres qui n'ouvrent pas pour faute de machines? Tel que? Mais je vous ai dit non. Vous avez cité au niveau du Kassai oriental. Katanga, non? Oui. Allez dans les Sankourou. Vous le suivez ce qui se passe là-bas? Si on vous trompe, prenez d'abord le territoire de Rutshuru. Est-ce qu'on a enrôlé là-bas? Pour atteindre ce seuil-là. Parce que pour arriver à un grand nombre, s'il te plaît mon frère, il faut qu'il y ait plus de centres et plus aussi de machines. Donc alors pour vous, ces chiffres-là sont fantaisistes? Ce sont les chiffres fantaisistes? Qu'est-ce que ce régime? Ce sont les chiffres fantaisistes? Ici, c'est le bic et le stylo. Point barre. Okay. C'est comme on dit ici 16 milliards. Mais 16 milliards, on est capable de faire quoi que ce soit. Mais là, dites-moi, est-ce que si nous allons aux élections en 2023, ces candidats qui se déclarent, qui veulent remplacer Tshisekedi, ils se préparent ou bien ils souhaitent la transition selon vous? J'aimerais vous dire ceci. Avant les élections de 2019, Antoine bénéficiait au moins de la crédibilité parce qu'il s'est présenté comme de l'opposition et moi, naïf de PES. Mais il n'avait pas, vous connaissez, la controverse qu'il y a eu autour de son élection. La controverse. Vous avez suivi les révélations. Mais à combien plus forte raison n'a pas résultat Oyo n'a qu'à voter une source. Le plus grand ennemi. Vous ne répondez pas à ma question. Je dis est-ce que les candidats sont prêts? Je demande les candidats sont prêts. Tel que. Les candidats qui sont prêts. Moi-même, je suis prêt. Moi-même. Il faut arrêter la comédie quand même. Je commence par moi-même. Moi-même, je suis prêt. Tu vois que Kabila est prêt. J'ai raison de dire que tu viens sur le plateau de télévision pour faire la comédie. Mais si, non. Kabila est prêt. Fayoul est prêt. Fayoul est prêt. Katumbi est prêt.
Kabila est prêt. S'il te plaît, non? Je cite, non? Kabila s'est déclaré. Mais Matata est prêt. Alors, parlons de Kabila. Pourquoi vous le citez? Non, j'ai entendu le secrétaire adjoint, le secrétaire permanent adjoint du PPD a déclaré que non, Kabila sera candidat. Et toi, en tant que journaliste, je ne sais pas. J'ai dit c'est Kabila Comment toi tu analyses son discours? Le discours de qui? Bon, d'un membre du parti politique Joseph Kabila qui dit que Kabila il sera candidat. Alors selon vous, vous pensez qu'il est dans... La loi, est-ce que la loi le permet? Est-ce que vraiment Kabila depuis que il a terminé avec ses mandats, il s'est vraiment déclaré ou bien c'est juste une manière S'il te plaît. Pour nous, les légalistes, il y a les bouches autorisées. Ok, merci beaucoup. Est-ce que Ferdinand Kambere est-il une bouche autorisée ou pas? Non, pas de transition, les élections... On va avoir la transition. Donnez-moi la raison pour laquelle... Mais selon Siméon Isako, il y a des candidats qui souhaitent la transition. S'il te plaît. J'ai dit qu'ils ont vu Macron, ils lui ont dit. Tu lui as posé une simple question de savoir. Oui, et on proposait à Macron. Quelle a été la réponse de Macron? Il n'a pas donné la réponse de Macron. Mais je dis c'est pour rien. J'ai dit si vos coutins, ils ont proposé à Macron, monsieur. Quel est ce Congolais normal, consensueux, qui peut accepter d'accorder une seconde à Antoine? Mais voilà, les gens que vous soutenez. J'ai dit ceci. Les gens que on va accorder une seconde, pourquoi? Les gens pour qui tu il a échoué sur toute la ligne. Les gens pour qui tu prêches, dites-moi, sont favorables au glissement. Et Antoine, que tu viens critiquer sur ce plateau. S'il vous plaît. Alors, donc, comment vous répondez à sa réaction lorsqu'il dit que Mukwege demande la transition? Je vous ai dit. Quelle est la réponse de... Parce que si lui connaît les déclarations de Congolais, mais vous lui avez posé la question, quelle a été la réponse de Macron? Et vous voulez que moi... Est-ce que moi je dépends de qui? Moi je suis Congolais à part entière, au vu de la situation sécuritaire, au vu de la situation sociale, au vu de la situation économique. Vous voulez avoir un mandat pour en faire quoi? Comment voulez-vous un régime qui ment à tout bout de champ? Merci beaucoup. Vous allez faire appel au candidat magistrat. Mais ce qui est vrai, vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous dis ceci. Mais quand même, je passe. J'ai dit ceci. Il n'y aura pas de glissement. La position des Congolais ne dépend pas de Martin Fayoulou, ne dépend pas de Mukwege. Ok. Maintenant, nous allons prendre le deuxième sujet. Je vais un peu les en 30 secondes. Vous allez réagir. En 30 secondes. En 30 secondes, s'il vous plaît. Je vais revenir. S'il vous plaît. Alors, parlons un peu de cette affaire de la force des EAC sur le sol congolais. Monsieur Siméon Isako, ne doit-on pas parler déjà d'une balkanisation qui s'organise ou qui s'installe lorsqu'on dit clairement que le FARDC laisse la place à la force de EAC et le FARDC ne doit pas se permettre de gérer certaines zones, qui a été bien sûr démenti par le porte-parole du gouvernement. Comment vous réagissez quant à ça? Bon, parler de la balkanisation de la RDC. Avec le EAC là, ça commence à faire peur. Non, du tout. Ça ne fait pas peur. Ça ne fait pas peur. Ça, c'est les discours de la déception distillée par les ennemis de Tshisekedi. Parce qu'ils ont vu que Tshisekedi a enregistré une victoire. Aujourd'hui, le 23 libéré Bunagana. S'il vous plaît, laissez-moi quand même évoluer. Vous lui accordez tous les temps. Laissez-moi s'il vous plaît. Vas-y. Aujourd'hui, les zones occupées par l'M23 ont été libérées. Bunagana a été libéré par l'M23. C'est la mise en application des recommandations de Luanda, des recommandations de Nairobi. Tout ce qui se fait actuellement a été prévu dans la feuille de route de Luanda et de Nairobi. Être prévu, nous voulons voir c'était prévu. Les conséquences. C'était prévu que lorsque l'M23 libère une zone, les forces de l'EAC, Kenya,
Burundi, Ouganda, Soudan du Sud Occupe la zone. viendront occuper la zone. Ouais. Et les FARDC. Jusqu'à ce que la zone sera potabilisée. Il y a un timing, bien sûr, bien défini. Par après, c'est les FARDC et la police qui vont occuper la zone. Est-ce que Lorsqu'ils vont occuper la zone, ouais. c'est pour que les paisibles citoyens puissent regagner leur terre. C'est ce qui est en train d'être fait. Après ça, viendra l'étape des cantonnements d'un 23 autour du village Sabina. Tout ce qui s'est fait a été prévu par la feuille de route de Luanda et Nairobi. Alors, comment vous allez nous parler de la balkanisation alors que c'était déjà un plan mis en place et c'est ce plan-là qui est en train d'être exécuté. La balkanisation vient à quel niveau? C'est normal de donner une zone aux forces étrangères et cette zone n'est pas contrôlée par les FARDC. Je crois que vous ne m'avez pas bien compris. Non, je pose la question. Si vous voulez bien me faire comprendre. Ceci. Oui, allez-y. Dans la direction de la force de l'EAC, Ouais. il y a nos généraux. Les généraux congolais sont dans la direction de la force de l'EAC. Ouais. Ils sont là. Sans armée. Ils sont là. Nos généraux sont là. Mais sans armée. S'il vous plaît. Nos généraux sont Est-ce là. qu'il comprend? Tout ce qui est fait, je dis bien, tout ce qui est fait à Bunagana et d'autres territoires, c'est la mise en exécution de la feuille de route. La feuille de route avait prévu que lorsque les M23 libèrent une zone, les forces de l'EAC viennent occuper cette zone-là en attendant que notre police et le FARDC viennent récupérer la zone afin que la population puisse venir y habiter. C'est ce qui est fait. Est-ce que cette feuille de route est vraiment avantageuse? Mais si elle n'était pas avantageuse, comme à l'M23, on libère aujourd'hui plusieurs zones occupées. Merci et bientôt, ça sera les cantonnements. Ils seront cantonnés autour de Sabina. Et là, les populations vont regagner leur terre. Donc, ça reste sur le sol congolais, armé. Non, non. Quand je parlais des cantonnements, ça veut dire que dans le banalinga, la batobayo kanga, bakoboto la bango minduki, il y aura un désarmement. Bazoboto la bango minduki et ils sont installés autour de Sabina. Donc, dans leur camp. Dans les camps là, ça sera les camps M23. Bakoboto la bango minduki sont installés autour de Sabina. Ils sont encerclés. Par qui? Par nos forces, bien sûr. Quelle force? Donc, c'est-à-dire, ils sont là avec leurs femmes, ils font la vie, ils mettent au monde, ils savent très bien qu'ils sont des rebelles, mais ils sont gérés dans un coin. Déjà, quand ils acceptent d'être désarmés, ça veut dire qu'ils acceptent, en français facile, ils acceptent de déposer les armes. Lorsqu'ils acceptent de déposer les armes, ça veut dire qu'ils acceptent de s'intégrer au sein de la population civile. Et donc, là, ils auront leur coin. J'ai dit en attendant, ils seront installés autour, pas à Sabina, mais autour de Sabina. Et donc, à ce stade, nous devons féliciter, applaudir la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi. Parce que sans que les sangs des Congolais ne coulent, ils l'ont souhaité. Il a bien négocié pour éviter la guerre. Ils l'ont souhaité. Tshisekedi a bien négocié pour qu'il n'y ait pas de guerre. Ils ont souhaité pour que nos militaires, nos vaillants, FARDC s'affrontent avec l'M23 alors que l'M23 occupait certaines zones dans lesquelles les populations habitaient. Ils ont souhaité à ce qu'il y ait bien des sangs. Mais Tshisekedi, dans sa sagesse, dans ses stratégies, dans sa diplomatie agissante, à éviter les bains de sang. Aujourd'hui, nous avons des résultats sur terrain. Les 23 ont libéré les zones occupées. Bientôt, c'est les cantonnements autour de Sabina. Et puis, viendra l'étape de désarmement. C'est la victoire que Kabila n'a pas su obtenir dans un laps de temps, comme tu sais qu'il l'a obtenu. Nico Fall, comment vous trouvez cette position du gouvernement d'accepter l'entrée des forces étrangères, bien sûr, et aller dans ce sens où il y aura le cantonnement du M23 et après, ils seront insérés dans la population. Est-ce que ce que vous dites là, vous vous rendez compte de ce que vous rencontrez là? Vous vous rendez compte? Est-ce qu'il est en place?
Est-ce qu'il est en place? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il doit aller voir un la médecine psychiatrique. Hein? En tout cas, il doit avoir un problème là. Lorsqu'on parle de questions de l'État, il ne faut pas aller avec complaisance. On commence par vous donner les pouvoirs avec 26 provinces, toutes sous contrôle de Kinshasa, toutes avec 26 gouverneurs en place posant les actes et leurs actes produisaient les effets. Avec un accord pendant qui consacrait la balkanisation du pays. Tu as tout le temps, mais tu n'as rien dit. Après, on vous donne 145 territoires. Qui dit 145 territoires, dit 145 administrateurs des territoires. Tous en fonction, posant les actes et leurs actes produisent les effets. On vous donne plus de 450 ethnies. S'il est sérieux, parce que moi je ne viens pas ici raconter ce que j'ai rêvé la nuit, qui disent aux Congolais quel est l'administrateur des territoires que Antoine a nommé à Rutshuru, qui pose les actes et que les actes produisent les effets. Pour les téléspectateurs, qu'ils retiennent que Rutshuru je comprends que c'est est plus vaste que les médecins. Je comprends. Rutshuru est plus vaste que le royaume de Luxembourg. Rutshuru, seul. Rutshuru est plus vaste que Zanzibar. Rutshuru est plus vaste que Hong Kong. Rutshuru est plus vaste que l'île Maurice. Mais ça échappe au contrôle de Kinshasa. Mais néanmoins, lors de la remise de reprise, le 24 janvier 2019, Rutshuru était sous contrôle de Kinshasa. Avec un accord pendant qui consacrait la balkanisation. L'accord, où est-il? Et d'ailleurs, prenons l'hypothèse selon laquelle il y aurait l'accord. En vertu du principe de parallélisme des formes et de compétences, lorsqu'il y a eu un accord signé par un équivalent, vous, lorsque vous arrivez et lorsque vous les jugez inutiles, vous faites quoi? Mais justement, c'est à cause du vouloir de Félix Tshisekedi de ne pas appliquer cet accord-là. Non, il va poser la question. Je vais répondre. Moi, je vais poser la question. Oui, tu as demandé la question, qu'est-ce qu'il va faire? Justement, c'est à cause de cet accord-là que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a eu à l'Est. Il a refusé d'appliquer cet accord-là qui consacrait la balkanisation du pays. C'est à cause de ça. S'il vous plaît, respectez la police du débat, s'il vous plaît. Vas-y. J'ai dit ceci, à moins qu'ils soient au courant de ces principes-là. Le parallélisme des formes et des compétences, qu'est-ce que ça dit? Lorsque le président de la République signe une ordonnance, l'ordonnance ne peut être abrogée que par une autre ordonnance. Lorsque le Premier ministre signe un décret, ça ne peut être abrogé que par un décret. S'il estime qu'il y aurait, je dis, qu'il y aurait accord. Pas il y aurait, il y a eu. S'il te plaît, mais pourquoi pas l'abroger? Pourquoi pas l'abroger? C'est une simple question, hein? Chez nous, en droit, on réfléchit, puis on vous cloue comme ça. Hein? Pourquoi pas? Quand vous êtes là, pour que vous ayez ces micros, il y a une signature qui vous a donné ses responsabilités. Pour vous relever de ces postes, il faut que la même signature vous relève. Mais s'il y a un autre DG qui arrive, et qui estime que le gouvernement, il n'y a que l'autre DG qui arrive qui peut vous relever de ces fonctions-là. Mais si vous êtes qu'il y aurait accord, mais pourquoi pas carrément l'aligner? Mais néanmoins, moi je vous pose la question. Pourquoi vous refusez de publier les accords que vous avez signés avec Kigali, Kampala et Bujumbura dans les journaux officiels? Vous reconnaissez avoir signé les accords. Oui, vous ne niez pas. Mais la loi aimerait que lorsqu'on signe les accords commerciaux, ils doivent être publiés dans les journaux officiels. Qu'il note, pourquoi refuser plus d'1 année et 4 mois de publier ces accords-là au journal officiel? Journal officiel, qu'est-ce que ça dit? Vous avez vu là où ces accords ont été signés? S'il te plaît. Vous avez vu cette signe? Oui, je vous les cite. Je vous les cite. L'accord sur le partenariat police, mutualisation de la police. Accord sur nous posons la question. Qu'est-ce que Kigali et Kagame auraient bénéficié s'ils avaient construit la cité moderne de 30 millions de dollars? C'était verbal, mais c'était écrit. Qu'est-ce qui se serait passé dès que c'était le remous social si Rwanda avait pris le contrôle du Goma et le rapport de Goma? Ce sont des questions.
entre États, on ne signe pas l'histoire verbalement. Merci, mais Nicofal. pourquoi ça n'a pas été publié dans les officiels? Mais néanmoins, la question que nous posons, c'est de savoir quelle est l'administration civile aujourd'hui à Rutshuru? Quelle est l'administration qui perçoit les impôts et taxes aujourd'hui dans le Massissi? Quelle est l'administration civile? Et lorsque le FRDC, qui sont les forces loyalistes, on leur interdit, mon frère, quel degré de traîtrise? Vous comprenez la gravité de fait qu'il y a l'obligation de contrôler les 2 347 km², sont les FRDC. Et on a dit que non, il faut que les 45 militaires sud-soudanais viennent sécuriser. En vertu de quoi? C'est parce que soit c'est la Constitution. La Constitution dit quoi? La Constitution dit quoi? L'État a l'obligation de sécuriser les personnes et leurs biens. Mais dites-moi, posons la question. Lorsqu'on attend 45 militaires sud-soudanais, on attend aujourd'hui qui? Les mêmes pays qui sont soupçonnés de nous agresser, ce sont les mêmes pays qui viennent encore pour sécuriser la population. Merci, Nicofal. Quelle contradiction. Merci beaucoup. Alors, comment vous réagissez avant que nous puissions prendre les tout derniers Il sujets? dit que ce sont les FARDC qui ont l'obligation de sécuriser des territoires. C'est pas les 45 militaires sud-soudanais. Je me demande en vertu de quoi il est dit oui, c'est vrai, ce sont les FARDC qui doivent sécuriser. Mais il ne faut pas oublier qu'ici, il s'agit d'un cas exceptionnel. Monsieur Falnikom Bikaye, vous donnez l'impression de connaître le monde, connaître son histoire, connaître la RDC, connaître son histoire. N'oubliez pas, s'il vous plaît, ne me distrayez pas. Ne me distrayez pas, s'il vous plaît. L'article 16. S'il vous plaît. N'oubliez pas que partout à travers le monde, là où il y a eu des situations de guerre injustement imposées, il y a eu aussi des forces extérieures qui sont intervenues Qui se coalisent avec pour mettre fin à la situation. Est-ce qu'ils sont coalisés? S'il vous plaît, je ne vais pas loin. Ici, chez nous, Kabila avait fait appel à la brigade d'intervention pour combattre les mêmes M23. La brigade d'intervention était constituée de différentes forces venues un peu d'ailleurs. Lesquelles? S'il vous plaît. Mobutu, à son époque, fait appel à l'armée française. Il y avait interdiction que les S'il forces vous interviennent. s'il vous plaît, pour combattre les troupes de Nathanaël Bumba venus de l'Angola. Est-ce qu'il y avait interdiction Lorsque que les phases interviennent? Adolf Hitler Tu ne comprends pas? attaque la Belgique et la France. Ces deux pays font appel aux États-Unis d'Amérique. Interdiction faite au FRDC. Parlez sur ça. Est-ce que vous pouvez me laisser Ne parle sur ça. Je vais vous faire comprendre que, S'il vous plaît, à travers le monde, Oui. lorsqu'un pays est injustement attaqué, Oui. il peut faire appel à d'autres forces En interdisant? pour venir. En interdisant les forces loyalistes. S'il vous plaît, ça s'appelle stratégie de guerre, monsieur. Tu n'es pas spécialiste en la matière. Il ne faut pas parler. Alors, pour vous, Ça s'appelle stratégie. Ça s'appelle stratégie de il y a aucun guerre. inconvénient. Non, ici il y a un conflit et on est en train de chercher des solutions pour régler. Quelle est l'administration civile qui est là? Est-ce que tu peux me laisser L'administration qui perçoit les impôts et taxes. Et donc, Ce sont des questions que vous devez répondre. on fait appel à ces forces-là. Ces forces-là sont venues Avec interdiction. nous appuyer. On vous interdit de vous appuyer. Non, ces forces-là nous appuient. On a interdit Les forces appuient. On a interdit au FRDC. Personne n'a interdit au FARDC. Allez à Ces Bunagana. forces-là sont en appui au FARDC. Écoutez, monsieur. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Est-ce que... Non, S'il vous plaît, c'est moi qui pose la question. Laissez-moi évoluer. On n'a pas interdit au FRDC de fouiller à Bunagana. d'être en ligne de front. D'être à Les Bunagana. FRDC sont en ligne de front. Ici, répondez un peu à sa question. Répondez un peu à sa question. Peuvent-ils arriver à Bunagana? Personne n'a interdit au FRDC d'être à Non, Bunagana. sont-ils à Bunagana ou pas? Est-ce que tu peux me laisser évoluer? Est-ce que les FRDC sont-ils en Rutshuru? J'ai dit, peux-tu me laisser évoluer? Non, vous allez vers la fin, moi j'ai quelque chose à dire, tu dis rien. Laisse-moi Est-ce que les FRDC sont-ils en
Rutshuru. Merci beaucoup, merci beaucoup. Laisse-moi évoluer. Alors, nous prenons les téléspectateurs. nous prenons Les téléspectateurs. nous prenons le Non, tout dernier. il a posé une question sur les accords qui doivent être abrogés. Publié dans les journaux Les officiels. accords qui doivent être abrogés. Publié dans les journaux officiels. S'il vous plaît. Non, La oui, logique s'il vous plaît, s'il vous simple, plaît. la logique simple nous oblige à comprendre qu'il y a eu des accords signés par les régimes Kabila et les M23. Pour que ces accords soient abrogés, il faut une... Je comprends. Moi, j'ai étudié les relations internationales. Il faut une renégociation. Nous devons renégocier pour signer des avenants ou consorts. Tshisekedi a fait, il faut le dire clairement, Tshisekedi a fait appel au M23. Ils étaient ici à Kinshasa. 14 mois, Je logé. dis, nous devons le dire clairement. 14 mois. Pour leur dire que je ne vais pas appliquer les accords signés avec M. Kabila. Nous devons Les renégocier. poteaux est découvert. Est-ce que tu peux me laisser évoluer? Les poteaux est découvert. Tu peux me laisser évoluer. S'il vous plaît. Les désaccords viennent de là. Lorsque tu sais qu'il ne veut pas appliquer les accords de balkanisation consacrés par Kabila, c'est là que le désaccord est venu. Merci Donc, quand beaucoup. tu viens dire ici, accord, monsieur, l'accord qui a fait à ce que l'insécurité puisse Merci ressurgir beaucoup. à l'est de la RDC, Merci. ce sont les accords signés par le monsieur que tu soutiens aujourd'hui. Kabila qui a détruit ce pays pendant plus de 18 ans. Merci beaucoup. Le pays a été détruit par Kabila selon Siméon Isako. Alors, nous allons entamer notre émission dans sa phase finale, c'est-à-dire l'Union sacrée a signé sa charte. Est-ce que ça doit faire peur déjà à certains acteurs? Là, je vois Nico qui doit répondre à ça. Certains acteurs qui pensaient plus voir Félix Tshisekedi avec Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, les grands Manitou du FCC. Nous avons vu des Atoudou, nous avons vu beaucoup qui étaient au FCC, qui ont quitté, qui ont fait que Kabila puisse avoir la confiance également de la population congolaise. Il quitte Kabila pour rejoindre aujourd'hui Félix Tshisekedi, la signature de l'Union sacrée. Comment vous avez analysé cela? C'est-à-dire, depuis tout ce temps, il n'y avait pas de soubassement. Parce que cette histoire a existé, ça fait combien de temps? Vous me posez la question, mais vous répondez. Je pose la question. Moi, je vous pose la question. Avant, dans un État, Ouais. bon, malheureusement, ils ne sont pas dans un État. Ce sont les... Selon toi. Non, nous sommes... Selon toi. Non. Pour qu'on ait un État, lorsque l'État ne remplit plus ses missions régaliennes, la sécurité des personnes est l'herbée et qu'il n'y a pas d'intérêt général, on tombe dans l'État d'un État. Mais si on signe la... Vous quittez chez vous, vous réveillez, vous dormez en sécurité parce qu'il y a l'État. Il n'y a pas d'État. Il ne faut pas insulter ces policiers qui circulent la nuit. Moi, je parle d'État, vous Non, parlez s'il vous policier. plaît. Et quand tu parles pas, tu vois quoi? Donc, C'est l'ensemble de tout ça. ces policiers-là qui vous sécurisent la nuit, parce que s'il n'y avait pas de policiers, il n'y avait pas de militaires, vous n'aurez même pas passé une nuit. Et ceux qui sont à Rutshuru? Eh ben, vous pensez que s'il n'y avait pas l'armée, qui vous resterait toujours... Moi, vous resterez toujours, j'ai dit une territoire partie de Rutshuru. Non. Donc, respectons aussi nos institutions, faisons cette fierté que nous avons l'armée, nous avons la police, nous avons... C'est ça ce qui fait l'État. Quoique les difficultés, nous avons des... Est-ce que s'il te plaît, toi tu connais un État où l'État, on invite les candidats magistrats, quelqu'un qui quitte Beni, quelqu'un qui quitte Djokopunda, quelqu'un qui quitte Ndunda Boutedi, quelqu'un qui quitte Nyenyempi, qui vient à Kinshasa, à ses frais, depuis le mois de novembre, si les lots, bateau, babengi saye, basombe la kaye ata maïté. Vous appelez ça État? Est-ce qu'on a vu que non? Bosaki minene awa, ndenge bolela lokumu, ya pamba. 2500, budget 2023, le toit na mois de mars, bana batu. Basa wapi lelo, mibale, bakola la libanda, na stand ya Transco na 11e rue. Candidat magistrat. Sous convoi de père et de mère. Il n'y a pas de preuve jusque-là. On te prouve. Moi, je l'assume. On te prouve. Je l'assume. Est-ce que tu peux prouver? Je l'assume. Tu peux prouver. Je te dis non. Bam. Candidat de mi balé. On saura accepter cela. Na ba stand mi balé Transco. On saura. Na boulevard Lumumba, 12e rue. On saura. Na sonda ni bango kutu kwa ba chocolata nino.
Na sombeli ba beaucoup de trucs, boss ko la mine. Na sombeli bango. Non, parlez-nous. C'est pas du c'est très bien. Voilà. Na sombeli bango dentifrice parce que na kolingate magistrat o yanga mboka lobby azala monokoza kolumba. Donc il y a rien qui prouve que c'est vrai. Il y a rien qui prouve que c'est vrai. On évolue avec. Est-ce que tu es au courant? Non. Es-tu au courant que tous les candidats magistrats invités par Kinshasa, tous sont à Kinshasa. Tikala jamais copié sa boîte à 100 francs. Es-tu au courant? Moi j'ai vu les stagiaires magistrats, j'étais au parquet. Tu te moques de ce pulque sans croix. Quand toi tu es ici, vous réagissez avec l'argent de rang dans la batou, dans l'anzala. S'il vous plaît, Nico Fall, répondez maintenant à ma question. Non, parce que tu as les indicateurs de l'État. Voici les indicateurs. On ne peut pas comprendre que l'État fasse appel à des gens qui n'ont pas de famille à Kinshasa. Merci. Alors répondez maintenant à ma question. Je dis ceci. Cette histoire de la charte. On aurait dû commencer par la charte et que les gens adhèrent. Vrai ou faux? Je suis cohérent ou pas? Non, c'est moi qui pose la question. Je vous donnerai aujourd'hui les réponses interrogatives. Allez-y. Est-ce que dans un État, on commence par les textes ou bien sur les textes viennent après? Non, ma question, c'est pas à ce niveau-là. Ma question, répondez à ma question. Nous sommes dans une anomie, inversion des valeurs. On aurait dû commencer par les textes et que les gens viennent adhérer. Mais lorsqu'on commence par se réunir autour d'un grand monarque, et puis par après on commence à formaliser, il y a problème. Mais on compose avec qui? Les mêmes oiseaux migrateurs. Mon peuple n'est pas là-bas. Le peuple attend les résultats. Que vous puissiez signer vos histoires là. Que vous ne puissiez pas les signer. Le peuple n'est pas là-bas. Les 200, 300, 400 personnes qui étaient, ils n'engagent pas le peuple. Mais qu'est-ce qui intéresse le peuple congolais aujourd'hui? Deux choses. La sécurité des personnes et l'intérêt général. Est-ce que ce n'est pas la faillite également de Kabila lorsqu'on voit ses mentors? Pourquoi vous voyez Kabila partout? Vous constituez votre histoire plus de 4 ans après, toujours Kabila. En parlant de Kabila. Moi je pose des questions. En parlant de Kabila, tu vas le tuer. Parlons de Kabila quand vous voulez qu'on parle de lui. Tu vas le tuer en parlant de Kabila. Lorsqu'on voit aller à Tundu partir. Aller à Tundu n'a jamais été kabiliste. On voit. C'était un moboutiste. Lambert Mende. Il a été kabiliste à un moment donné. Moboutiste. Ils ont été kabilistes. Nous avons vu les Luando partir. Nous avons vu tous ces gens-là. Ce sont les oiseaux migrateurs. Nous avons vu celle qui n'a jamais bénéficié d'un poste ministériel lors de Kabila. Aujourd'hui, elle est le vice-ministre des hydrocarbures, Wivine Moleka. Donc, on dira qu'il n'y a plus rien. Ici, Kabila. Ici, ne parlons pas Kabila. Parlons gestion du pays. Vous ne voulez pas comprendre la gestion du pays. C'est ça ce qui intéresse les Congolais. Merci. Donc, elle est Zawapi. Donc, ce qui intéresse les Congolais, c'est la gestion. Ça, c'est privé. La charte de l'Union sacrée de ça n'intéresse pas les Congolais. Ça ne bouge pas les lignes. J'ai dit ceci, écoutez. Voir les Congolais se réunir pour l'avancement du pays. Quels Congolais sont réunis? Les quelques? Près de 300 Congolais. Non. Le Congo, combien d'habitants? Non, on prend les leaders d'opinion. Prenons 4. On prend Vital Kamere, on prend Jean-Pierre Bemba, on prend Augustin Kabouya, on prend qui d'autre est là? Mbosso, on prend Bati, on prend ces gens-là qui représentent la force politique de la République démocratique. Je peux te répondre? Oh, non, là, on peut dire tu mets pas trop de minutes. Ouais. Je vais vous poser une simple question. Combien étaient-ils hier au fleuve Congo? Combien? Ils étaient 500? Admettons qu'ils étaient 1000. La ville de Kinshasa a combien d'habitants? Non, on parle des leaders d'opinion. Les leaders d'opinion. Est-ce que vous savez que Bahati, vous savez que Bahati, c'est l'ancien moboutiste? On parle pas il a échoué. Dites aux Congolais que Bahati a échoué aux deux élections législatives de 2018. On dira que c'était un plan pour le faire taire politique. Non. Mais j'ai dit ceci. Moi, je n'aimerais pas qu'on parle plus sur ce grand. Parce que, au vu de la situation sécuritaire et sociale aujourd'hui, que moi je viens de parler de cette histoire, c'est insulter le Congolais. Vous devez organiser les élections sur la gestion quotidienne. Mais vous êtes plus dans les individus.
Kabila a déjà un pays réuni. Hein. Kabila a été le pays de la Constitution. Hein. Kabila, aujourd'hui, 0 tour et Zawapi. 0 tour et Zawapi. Kabila dirige. Kabila dirige le Kabila dirige l'esprit de vie. Kabila dirige l'esprit de vie Zawapi. Kabila dirige le pays. Kabila dirige fonctionnaire de l'État. Kabila dirige le pays. Universitaire. Bana IS Benga Balobi. Kabila Minerva a 220 000. Les lots. Ça, c'est un cri d'alarme. À l'IS, on paye 397 $. Ça en compte. Bazali Kobo en compte. Na ISC. Na ISP Gombe. 400 $. Merci beaucoup. Na revenu au WAP. Attends. Apparemment, vous êtes papa social là. Attention, moi je suis politologue, je suis juriste. Un politologue, c'est qui? C'est celui qui donne les solutions aux problèmes. Mais vous n'êtes pas dans les solutions. Avant de clore ces débats avec vous, Joseph Kabila, président RDC, oui. Mwanga Chouchou était là. Oui. Et personne n'avait dénoncé ou bien mettre à nu le pion de Mwanga Chouchou. Mwanga Chouchou, vous voyez maintenant, je n'aimerais pas commenter aussi longtemps que la procédure est pendante. Il faut féliciter le chef de l'État. Il n'y a pas à féliciter. Le pays est en train d'être bon, ça tu veux dire qu'on veut le féliciter. Merci. Mwanga Chouchou en liberté, le pays était réuni. Kabila a trouvé un pays saucissonné pour aller à Goma, si vous ne le savez pas. Parce que vous êtes de novice. En 2001, 2000, pour aller à Goma, on quittait Kinshasa, on partait au Kenya. Kabila a réunifié le pays. Mwanga Chouchou en liberté. Aujourd'hui, Mwanga Chouchou est en détention, mais le pays est où? Pour aller à Goma, on prend toujours l'avion. Mais le pays est où? Mais qui a fait pour qu'on quitte Kinshasa directement à Goma? Qui a fait ça? Qu'il note. Mais est-ce qu'aujourd'hui, merci, nous sommes arrivés à la fin. Sur Antoine, on peut aller à Routourou. On peut encore aller à la fin. Alors, je vous donne la parole, Ismaël Sako, et puis nous clôturons avec vous. Bon, moi, je suis écœuré de voir qu'un Congolais qui dit qu'il a besoin de voir la paix à l'est de la RDC, il a besoin de voir les Congolais circuler librement à leurs occupations à l'est de la RDC. Je suis estomaqué de voir ce type de Congolais prendre parti pour Mwanga Chouchou. Mwanga Chouchou qui est aujourd'hui reconnu pour son rôle qui n'est pas propre dans l'insécurité à l'est de la RDC. Nous ignorons les liens qu'il y a entre Mwanga Chouchou et les régimes ougandais, mais aussi les régimes de Paul Kagame. Personne n'ignore qu'aujourd'hui ces régimes-là sont à la base de l'insécurité à l'est de la RDC. Donc un Congolais, c'est pas du copier-coller. Un Congolais qui se met à défendre Mwanga Chouchou sur ces plateaux, c'est un Congolais à lapider. Il est inconscient face à son devoir. Il n'a pas défendu. Donc, il a défendu Mwanga Chouchou. Il n'a pas défendu. Ce n'est pas la première fois. Voilà. J'ai partagé plusieurs fois avec lui le plateau et il défend toujours Mwanga Chouchou. Ça veut dire qu'il en sait quelque chose. Quel sort avec la charte de l'Union Sacrée? Est-ce que ce n'est pas du copier-coller? Parce qu'on a vu FCC qui était la plateforme plus forte. L'Union Sacrée. Et aujourd'hui, il y a l'Union Sacrée. Il faut d'abord dire que... Et puis après, avec toujours les kabylistes à l'intérieur. Il faut d'abord dire que... Le même signataire du FCC, aujourd'hui, qui signe la charte de l'Union Sacrée. Il faut d'abord dire que Tshisekedi n'est pas comme Kabila. Tshisekedi, c'est pas Kabila. Kabila, c'était un tout petit peu un monsieur qu'on pouvait facilement tromper. Okay. C'était un monsieur un peu qu'on pouvait facilement duper parce que lui-même n'était pas trop dans la chose. Lui-même ne comprenait pas ce qu'il faisait exactement. Il ne comprenait pas d'où il venait et où il allait. Il est différent de Tshisekedi parce que Tshisekedi connaît d'où il vient et il sait où il va. Pourquoi quand je parle, tu veux toujours m'interrompre? Allez-y. Tshisekedi connaît où il va. Ça veut dire que c'est pas facile à les duper. Que tu sois moboutiste, que tu sois kabiliste, tu viens adhérer à l'Union Sacrée. On ne refuse pas. Le pays a besoin de tout le monde. Seul, comme on le dit souvent, les animaux ne changent pas. Mais un homme change. Ils ont été kabilistes hier. Ils ont détourné hier sur Kabila. Aujourd'hui, ils peuvent se dire, parce que nous voulons du développement de notre pays, nous n'allons plus détourner. Ils sont lavés. Nous n'allons plus détourner. Pas qu'ils sont lavés, mais ils ont peut-être
pris conscience parce qu'il y a un nouveau vent à la tête du pays, parce qu'il y a une nouvelle vision à la tête du pays. C'est L'Union pas sacrée. juste parce qu'il veut L'Union se sacrée. retrouver dans... L'Union sacrée, c'est cette plateforme qui vient mettre mal à l'aise le FCC, son FCC, qui vient mettre mal à l'aise ensemble de Moïse Katumbi, Mais les qui veut problèmes mettre de mal à l'aise les CID, qui veut mettre mal à l'aise l'insécurité et le social, vous n'en parlez pas. insécurité, on en a parlé. J'étais démontré noir sur blanc que l'M23 a quitté les territoires occupés. Nous sommes en train de tendre sûrement vers la victoire. On en a parlé sur ce plateau. Merci beaucoup. On en a parlé sur ce plateau. Et donc, Merci. l'Union sacrée aujourd'hui, que ceux qui sont les sociétaires de l'Union sacrée ne croient pas qu'ils sont, parce qu'ils sont au sein de l'Union sacrée, donc ils sont blanchis. Le peuple ne peut plus dire que parce qu'ils sont avec Tshisekedi, nous ne tenons plus compte de leur passé. Non. Est-ce que dans les 8 mois qui restent, Nous tenons compte de dans les leur 8 passé, mois qui restent, mais nous disons tout de les même choses peuvent changer. que le chef de l'État, pour travailler, il a besoin des gens. Est-ce que Jean-Tini Ngobila il a aussi signé la charte? Ben, Jean-Tini Ngobila a aussi signé la charte, oui. Il a signé? Il a signé, oui. Eh ben, parce que je vois dans la charte, on dit qu'il faut travailler pour améliorer C'est ce que j'ai dit. l'image du C'est chef ce que de j'ai dit. l'État aussi. Maintenant, Travailler pour l'intérêt de la population. Kinshasa a un problème. Maintenant qu'ils ont Kinshasa signé- a un problème avec Jean-Tini Ngobila. maintenant qu'ils ont... Vous êtes ailleurs, on vous pose la question qui touche à l'homme. Ils ont signé la charte. S'il vous plaît. La charte est claire. Est-ce que On vous parle La charte est claire. Jean-Tini Ngobila va Ils doivent travailler pour accompagner la vision. ailleurs. Ils doivent travailler pour accompagner la vision du chef de l'État. Maintenant, nous allons le voir à l'œuvre. Tous ceux qui ont signé cette charte de l'Union sacrée, vont-ils réellement accompagner la vision du chef de l'État? Merci Ou bien beaucoup. ils vont travailler pour leur propre ventre? Merci beaucoup. Nous connaissons tous que Kinshasa a des problèmes. Le peuple vous attend sérieux. sur ça. S'il vous plaît. Dollar. Oh là là. Les peuples ne vous attendent pas sur les noms des gens. Dollars. Les peuples vous attendent sur les prix d'unité. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous aussi, Maurice. Les peuples vous attendent sur ça. Argument. Non, je vous donne 30 secondes. Si vous pouvez conclure. Alors, tous ceux qui ont signé, nous les attendons à l'œuvre. Ok. Ils doivent agir, pas pour leurs intérêts, mais pour accompagner la vision du chef de l'État. Si au finish, bien qu'il ait signé la charte, il n'accompagne pas le chef de l'État, le peuple va sanctionner le moment venu. Le 30 décembre, nous aurons élection. Le peuple va sanctionner. Ils vont se présenter comme candidat député, comme sénateur, comme gouverneur. Nous allons sanctionner parce que nous leur dirons que vous n'avez pas accompagné la vision du chef de l'État. Très bien. Lorsque vous avez adhéré à l'Union sacrée. Alors, merci beaucoup, Simon Isako, puisque vous êtes proche de l'Union sacrée. Je suis Vous êtes de l'Union proche, sacrée. je Vous êtes de l'Union sacrée. soutiens Vous la soutenez vision du chef de l'État parce que c'est Ouais, une vision ouais. d'un Congo debout, Très bien. prospère, Émergent. un Congo émergent, Très bien. un Congo là où nous luttons contre la pauvreté, Très bien. là où nous luttons contre les antivaleurs. Avec la Et bonne- moi, ça ne me fait avec- pas mal que je soutienne une pareille vision. Avec la bonne volonté du chef de l'État de faire mieux, Ouais. de changer l'image du pays, avec la bonne volonté du chef de l'État de faire de ces pays un pays qui sera envié, est-ce que Jean-Tini Ngobila ne peut pas revoir sa gestion juste par rapport à la propriété Bon, de la ville? par rapport à la question de Ngobila, Non, s'il vous plaît, à la propriété de la ville de Kinshasa. Écoutez, on peut être de l'union sacrée, mais si on n'arrive même pas à assainir juste le boulevard du 30 juin, je prends seulement le boulevard du 30 juin, je ne prends même pas commerce, si on n'arrive même pas à balayer la grande route dans le boulevard qui est un peu l'image du pays, on n'arrive même pas à balayer, est-ce que vraiment ça sera très appréciable d'aller, s'il vous plaît, ça sera très appréciable d'aller casser les maisons de ces pauvres mamans? bon, casser les maisons, je n'entre pas dans ces sujets-là. Franchement. Mais moi, je me suis toujours posé la question, comment Ngobila est-il devenu gouverneur à Kinshasa? Parce qu'il était à Mainombe, il n'a su rien faire. Il est venu à Kinshasa, il est devenu gouverneur. Bon, à l'époque, Là, on comprend, c'est le PPRD. c'était le PPRD, ils étaient majoritaires. Bon, ils ont fait de lui
gouverneurs. Mais je me dis, nous devons nous le dire, ce n'est pas parce que nous accompagnons la vision du chef de l'État que nous devons dire que tout est blanc. Non. Apparemment, Kinshasa, à Kinshasa, nous n'avons pas d'autorité. En dehors de Jekoko qui essaie un peu de se distinguer. Qui est venu un peu bouger les choses. Il est venu un peu bouger les choses. Mais Ngobila, je me dis, ben, c'est un dormeur. Il était où? C'est un dormeur. Kinshasa n'est pas dirigé. Koto Bazo Boukaba Kes, Bakeba Bouki Kes. Koto ACP, c'est-à-dire la manifestation plein. Balandeli était. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la place. Merci. Je vais pas chercher. Nous sommes arrivés. Nobila, c'est non. Non, Michel est venu à l'Union Sacrée alors. Je me dis. Non, tu dois passer aussi un mot. Je me dis comment Nobila continue à diriger la ville de Kinshasa et comment il n'est pas destitué par l'Assemblée provinciale. J'adhère à la thèse de ceux qui disent que Ngobila Siacha, député provincial, n'a président de l'Assemblée provinciale de la poche. Parce que comment ils ne parviennent pas à les sanctionner? Président de l'Assemblée provinciale. Comment ils ne parviennent pas à les sanctionner? La ville n'est pas propre. Président Zobina Koto, Koto Ngobila Zola à la Pongi. Mais vu le Kotambo la ville n'est pas propre quand même. Dites aussi qu'à la présence, on danse tout le jour. Non, c'est pas une question. Allez à la cité de l'Union africaine. On danse tout le jour, non? Voilà, regarde ma Établissons la responsabilité. Je vous donne 20 secondes. La responsabilité. Ici, vous avez 20 secondes. Les régimes de honte, côté que ça s'est mobile. Qui a qui parti au aéroport Yandolo? Est-ce que vous avez dit que non, aéroport Yandolo, côté de ce qui n'a venu Funa, immeuble Zali Kotongama. Qui a vendu? C'est pas le gouvernement central? Qui a vendu place triomphale? Au place au Miloulou et Banaï Kosalemela. Qui a vendu? Ce n'est pas le gouvernement central? Qui est allé faire problème à Itex Africa? Itex Africa a construit depuis 1924. Merci, nous sommes Qui a placé la garde républicaine là-bas? Merci beaucoup. Merci. Zéro tour et Zawap. Merci beaucoup. Zéro tour relève de qui? Du gouvernement central. Avenue Kassai et Zawap. Avenue des Huileries et Zawap. Kabambar et Zawap. Boulevard Kimuta et Zawap. Route Mokani et Zawap. Kende la victoire. Avenue Pozonama Tongé. Avenue Osonama Tongé. Boussou Djouane na Kassavubu. Merci beaucoup. Nous constatons que la ville de Kinshasa souffre de ses propres fils parce que nous avons connu. Avenue Tombaloubaï. S'il vous plaît. Avenue du Livre. Nous avons connu Kinshasa connu bien avant Kimbuta. Assemblée sanctionnée. S'il vous plaît. Régime Nyonso. Régime Nyonso. Il faut Elongwa. S'il vous plaît. On a connu Kinshasa connu. Nous ne parlons pas du régime, monsieur. S'il vous plaît. Kinshasa a connu, Nico Fall, par moment, il ne faut pas parler de positionnement, il faut parler de réalité. Il faut parler de pays, monsieur. Vous comprenez? Oui. Si on parle de réalité de terrain, oui, sans pour autant... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je pense bien, ce message c'est pour le gouverneur de la ville. Mais ça réponse, faut pas parce que... Monsieur, parlons pays. Nous parlons pays. S'il vous plaît. Il faut arrêter la comédie sur le plateau de télévision. Ce message c'est pour le gouverneur. Nous parlons pays. J'espère bien... fonctionnaire, s'il vous plaît, j'espère bien... Les fonctionnaires ont sorti déjà payés? Monsieur, nous parlons pays. S'il vous plaît. C'est le pays, non? Je pense bien le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, monsieur Jean-Tini Ngobila, va nous écouter, monsieur propre, notre chef, c'est vous, le patron de la ville. Nous vous demandons juste... Pas nous écouter qui démissionne. De frapper fort, parce que la ville, province de Kinshasa, est redevenue tellement sale. Et à Nokon, je ne sais pas s'il y a un endroit ici à Kinshasa où on peut prendre des photos. Tu es sur le boulevard, tu prends la photo. Tu es fier. S'il vous plaît, nous demandons ceci. Il n'y a même pas des endroits de route où tu peux rouler tranquillement à Kinshasa. Si vraiment le gouverneur doit être très rigoureux et nous aider à avoir la ville propre. Merci beaucoup. Merci à vous, Nico Fall, d'être venu. Merci également à Isako d'avoir accepté cette invitation. Nous retrouvons le lundi avec Delphin qui va continuer avec la même ambiance dans ces rendez-vous de duel. Et déjà, restez branchés
continuez à être branchés sur les ondes des canaux studio satellitaires. Si vous avez aimé, si vous avez des suggestions et si vous avez également des reproches, le numéro est affiché, écrivez-nous. Si vous voulez également participer dans ces grands rendez-vous, écrivez-nous, vous serez bien reçus. Merci et à la prochaine.